Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre édition locale du Gard. Le match Caen-Nîmes sera finalement rejoué. La Ligue de football professionnel a tranché aujourd'hui et annoncé qu'elle suivait la proposition du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Le 14 mars dernier, les Crocos n'avaient pas pu rejoindre le stade Michel Dornano à temps à cause d'un épais brouillard. Et en première instance, la Ligue avait décidé de rejouer le match avant de se raviser en appel et de donner le match gagnant sur tapis vert aux Normands. Finalement, ce match comptant pour la 28e journée de Ligue 2 sera donc rejoué le 13 mai prochain. Une bonne nouvelle pour le Nîmes Olympique qui a fait un pas de plus vers le maintien en assurant le match nul contre Brest, un but partout. C'était vendredi soir. Écoutez. On a pris un point. Le bilan à domicile, il est largement satisfaisant. Maintenant, bon, on sait qu'il va falloir aller chercher des points à l'extérieur maintenant. On s'arme de patience, on s'arme d'encouragement. Et je pense que ce soir, la récompense, si elle n'a pas été au rendez-vous, on ira aller la chercher à l'extérieur. Un nouveau parti se lance dans la bataille des européennes. Créé en novembre 2013 autour d'économistes comme Pierre Larouturou, la Nouvelle Donne ambitionne de créer une nouvelle forme politique et une autre manière de faire vivre la démocratie. Les candidats de l'euro-circonscription du Sud-Ouest étaient en campagne à Nîmes aujourd'hui. Stéphane Hessel disait indignez-vous d'abord et engagez-vous ensuite. C'est l'insurrection des consciences prônée par Stéphane Hessel et Edgar Morin, tous deux parrains du collectif Roosevelt, qui a donné naissance à la Nouvelle Donne, un mouvement citoyen devenu aujourd'hui, avec les européennes, parti politique. C'est un nouveau parti qui propose des solutions notamment économiques pour lutter contre la précarité et préserver l'environnement. L'idée aussi est de dire il faut redonner la main aux citoyens, reprendre la main, c'est le slogan du parti. Le parti compte nationalement quelques 7000 adhérents, dont une centaine de Gardois, et parmi eux François Bigot. Il s'agit là de son premier engagement en politique, motivé par la volonté de faire de la politique autrement. On veut une probité exemplaire de nos responsables et de nos élus. On veut replacer la fraternité au centre de la vie publique et de la vie politique et arrêter avec les clivages et dresser les citoyens les uns contre les autres. Si le parti reconnaît ne pas avoir toutes les réponses aux questions, il affiche une certitude, le retour de la croissance est illusion. C'est faux, ça n'existe plus. La croissance, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Et il faut maintenant réfléchir à une autre façon de partager le travail, de vivre ensemble et de faire fonctionner notre économie au service des gens, au service des citoyens et non plus au service des grandes entreprises. On ne doit plus verser 3, 4 ou 5% pour rembourser la dette publique aux banques privées par exemple. Pas de place pour le culte de la personnalité à la Nouvelle Donne, ce sont les adhérents tirés au sort qui ont choisi leur candidat. Le nouveau parti entend porter des idées et non des personnes en s'appuyant sur une démarche collective. Et toujours en vue des élections européennes du 25 mai prochain, José Bové et Daniel Cohn-Bendit étaient à Nîmes aujourd'hui avant le meeting d'Europe Écologie chez les Verts demain soir à Montpellier. La première corrida de l'édition 2014 de la Feria de la Mer à Palavas-les-Flots a été marquée par la grâce d'un taureau de Robert Margé hier. Lidié en 6e position par le matador Manuel Escribano, le taureau nommé Fiscal, malgré une seule pique, a fait preuve d'une grande noblesse. Une grâce sifflée par une partie du public, mais qui a valu à Manuel Escribano de sortir en triomphe des arènes en compagnie d'Antonio Ferreira. Il mérite d'aller sur les vaches, un taureau avec de telle qualité, ça mérite que d'aller sur les vaches. Et donc voilà, on va s'occuper d'y trouver un nom en rentrant, on va le soigner avec Benjamin, notre veto qui est ici. Et voilà, on va rentrer avec un taureau vivant, c'est extraordinaire. Voilà, la Feria de la Mer à Palavas qui se poursuit jusqu'au 11 mai prochain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. À tout à l'heure.